Le vrai faux, bonjour Géraldine Wassner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et l'alarmisme ce matin d'Éric Ciotti. Le député républicain des Alpes-Maritimes est inquiet face à la menace terroriste. Il accuse le gouvernement d'immobilisme. Il faut réformer notre constitution, dit-il, pour permettre la rétention des Français radicalisés. Le pays n'est pas protégé selon lui. Vous savez, la France est sans doute la première cible au monde en matière de terrorisme. La France première cible en matière de terrorisme, vrai ou faux? C'est faux. La France est une cible, oui, mais elle est loin. Mais alors, très loin d'être la première au monde. Imaginez, plus de 11 000 attentats ont eu lieu en 2016, selon le rapport annuel du renseignement américain. Ils ont fait 25 000 victimes, plus d'un tiers attribués à l'État islamique. Et la plupart ont frappé l'Irak, l'Afghanistan, le Nigeria, mais aussi la Syrie, le Pakistan. Les 3/4 des victimes du terrorisme vivaient dans ces 5 pays. Donc les premières cibles des fanatiques, il faut le rappeler, ce sont les civils musulmans. Aux portes de l'Europe, la Turquie paye un lourd tribut et les victimes du terrorisme dans tous les pays riches représentent à peine 2% du total. La France, dans le tableau mondial, arrive au 23e rang des pays les plus menacés, mais les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne ne sont pas loin derrière. Et comme ce classement prend en compte le nombre de tués, il pourrait évoluer. L'an dernier, il y a eu autant d'attentats inspirés par le djihadisme en Grande-Bretagne qu'en France. On déjoue autant de complots en Allemagne que chez nous, et même aux États-Unis, la crainte est permanente. Le FBI en ce moment enquête sur 1 millier de menaces identifiées à travers le pays, une menace endogène dans l'immense majorité des cas. Est-ce qu'au sein même de l'Europe, Géraldine, la France reste plus menacée? Alors, les spécialistes considèrent que oui, parce qu'elle reste le premier pays cité dans la propagande islamiste, devant l'Espagne et l'Italie. L'Italie qui n'a pas connu d'attentat d'ailleurs. Il faut dire que très peu d'Italiens avaient rejoint la Syrie et que le pays autorise les expulsions préventives. Plus de 250 étrangers ont été expulsés sans procès depuis 2015. Maintenant, si la France est toujours en haut de la liste, d'autres pays voient la menace progresser. Plus de 400 arrestations en lien avec le terrorisme ont eu lieu en Grande-Bretagne l'an dernier, donc presque autant qu'en France. Et si notre fichier des personnes radicalisées compte quelques 20 000 noms, le fichier britannique en recense encore plus, 25 000. Et le nombre de gens considérés comme vraiment dangereux, ce haut du spectre dont parlent les renseignements, est à peu près le même en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, entre 3 et 4 000 personnes. 500 d'ailleurs sont surveillés en permanence outre-Manche, où la question de leur mise à l'écart, de leur emprisonnement pourtant ne se pose pas, car comme chez nous, on sait que ça serait inapplicable juridiquement au regard de la Convention européenne des droits de l'homme et chez nous de la Constitution. Merci à vous Géraldine Wassner. Europe 1.